Bonjour. Comment optimiser un site WordPress et pourquoi en 2026 cette question mérite qu'on s'arrête dessus? Donc tout d'abord en ce qui me concerne, j'ai travaillé en agence web et j'ai pu travailler sur des dizaines de projets WordPress. Donc les conseils que je vais te donner, ils proviennent directement de cette expérience et de ce que les agences web mettent en place pour fournir les meilleurs sites possibles à leurs clients. Premier conseil, utilise le moins de plugins possible. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, tu as des potentielles failles de sécurité possibles, des mises à jour à faire, sinon le site risque de casser. Et donc, en plus, on a beaucoup de plugins qui aujourd'hui n'ont pas vraiment une grande utilité et peuvent être largement contournés en utilisant des méthodes de développement classiques. Deuxième conseil, et celui-là n'est pas propre à WordPress, mais optimise tes images avant de les uploader sur ton site. Pourquoi? Parce qu'une image trop lourde va mettre du temps à charger. Troisième conseil, utilise un hébergeur compatible et rapide avec WordPress. Et le dernier conseil, mets régulièrement à jour ton thème et tes extensions pour les mêmes raisons que pour les mises à jour des plugins, ce qui est que à l'avenir, tu as potentiellement des failles de sécurité qui vont apparaître, potentiellement des mises à jour à faire et c'est important de les faire. Voilà pour les conseils. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que WordPress c'est pertinent pour un site vitrine en 2026? Et la réponse est selon moi, non. Tout ce que je viens de te dire, c'est de la maintenance. Donc soit c'est du temps que toi tu passes à faire cette maintenance au lieu de faire ton activité, soit c'est du temps qu'une agence te facturera. Mais dans tous les cas, c'est un coût. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils bien plus adaptés pour des sites vitrines. Des outils plus rapides, plus simples à gérer au quotidien sans avoir toute cette complexité associée à l'environnement WordPress. Après, est-ce que WordPress c'est inutile? Non, pas du tout. Au contraire. WordPress c'est un outil hyper puissant, mais pour des projets adaptés. Et en ce qui concerne un site vitrine, utiliser WordPress c'est un peu comme utiliser une enclume pour écraser une mouche. C'est souvent trop et ça revient à beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait penser au départ. Maintenant, si tu as des questions sur ton projet, n'hésite pas à m'envoyer un message qu'on parle de ça en privé.